There is power in the name of Jesus. L'enfant, il croit à ce que papa dit. L'enfant, il croit à ce que maman dit. Donc, bien aimé, si l'enfant, il te croit et que tu vas dire des choses fausses à l'enfant, il va prendre ces choses fausses et il va aller les exécuter quelque part. Vous voyez, mais c'est dangereux pour nous. En étant des faux prophètes pour nos enfants, et bien malheureusement, nous voyons que nous éduquons nos enfants dans le mensonge. Certainement, nous n'en prenons pas compte, ou bien nous ne faisons pas attention. Mais si moi, en tant que mère, je sors et je dis à Miracle, tais-toi, oh, tu veux me suivre, non, reste là, je viens, qu'est-ce que tu veux que je t'envoie après ma sortie? À mon retour, qu'est-ce que tu veux que je t'envoie? Elle va dire ce qu'elle veut, mais je sais au fond de moi que je ne vais pas lui donner. Je sais au fond de moi que je suis limitée financièrement. Je ne peux même pas. Ce qu'elle même me demande, mais je ne passerai même pas dans les sillages de ce lieu. Et puis je reviens. Je pars, je reviens. La petite me demandera, mais où est-ce que je t'ai demandé? Ou bien, on ne fait pas ça. On fait ça dans le but de calmer l'enfant, nous disons. Dans l'esprit de pouvoir. Ou bien, c'est en cela que nous disons que les parents sont aussi des faux prophètes. N'est-ce pas? C'est ça. Donc, attention à nous, parents. Parce que nos enfants croient en nous au premier degré. Croient en nous au premier degré. Nous pouvons inculquer à nos enfants de la haine contre quelqu'un. En tant que parent, moi, j'apprends à mon enfant aussi de pouvoir avoir de la haine, de pouvoir se séparer. Non. Bien malheureusement. Bien malheureusement. Vous voyez. Aussi, je voudrais insister sur les parents. Combien de fois je ne dis pas à mon enfant, mais tu es bête, toi, mais tu es con moi-même. C'est quel enfant que Dieu m'a donné là? C'est quoi ça? Ah! Mais toutes ces paroles que tu dis là, tu vas être surprise du fait que ton enfant soit inintelligent quelque part. Pourtant, c'est toi qui as prophétisé sur la vie de ton enfant. Tu l'as oublié? Quand tu vas chercher son bulletin, il a 5 de moyenne, il a 2 de moyenne, tu t'en prends à l'enfant. N'est-ce pas? Tu n'étudies pas où? Quand il te dit là, voici, mais c'est pas, tu ne peux pas dire ça, bien aimé, tu ne peux pas dire ça à maman. Parce que ce sont tes prophéties qui se réalisent. Ce sont tes prophéties qui se réalisent. Force de surcroît viennent pour handicaper le bon développement de l'enfant. Au plan intellectuel, malheureusement, ça bloque la croissance, la bonne croissance de l'enfant. Que le Seigneur puisse nous aider. Que le Seigneur puisse nous aider. Amen. Alléluia. Amen. Ma grand-mère, dans son petit faux français là, regarde comment tu es là-bas. Tu marches, on dirait un canard là, tu ne vois pas ça. Passe ici. Ah, moi, je marche comme canard. Hey, je marche comme canard. Ah bon? Je me mets devant le miroir. Et c'est vrai, je marche comme canard. C'est vrai. Et je ne marche pas droit. C'est vrai. Et non, comment je peux marcher comme ça? Je ne peux pas faire autrement. Casser mon pied là pour que ça devienne droit comme les autres. Et Seigneur, ok, je sais comment je vais faire. À partir de maintenant, moi, Gisèle, tous mes habits seront à la cheville. Quand mes habits seront à la cheville, est-ce que tu vas voir mes jambes penchées? Peut-être que tu vas voir mes pieds là, comment on appelle, les orteils. Mais tu ne vas pas bien voir ma démarche, n'est-ce pas? Donc voici l'amour des habits longs, l'origine. Voici. Donc, si aujourd'hui, je peux oser porter un habit qui ne va pas être à la cheville, mais qui sera un peu plus haut, je dis gloire à Dieu. Alléluia. C'est le sang de Jésus qui est passé quelque part dans ma tête là-bas, et puis qui m'a corrigé, parce que Dieu, c'est moi qui t'ai fait comme ça. Je sais pourquoi tu t'es fait comme ça. Tu es jolie comme ça.
Alléluia. Tu es jolie comme ça. Quand tu marches, tu ne marches pas comme les autres. Tu n'arrives pas où tu dois arriver. Ça fait quoi? Je marche comme Cana et puis après. Je suis la créature de Dieu. Dieu a vu que c'est bon pour moi comme ça. Quand je marche comme ça, alléluia, je prends plaisir à ça et je bénis le Seigneur. Amen. Sinon, ça a été réellement un problème pour moi. Donc, parents, faisons attention à ce que nous disons. Ça peut bloquer quelque part la progression de l'enfant. Quelle est la méthode? Est-ce la bonne? Vous voyez. Voilà. Donc, à la technique, vous pouvez me montrer cette image que je vous ai donnée, la première. Voici ce que l'homme fait. On ne lui a pas dit, sa maman, oh, tu n'es pas intelligent, mon enfant. Tu n'es pas du tout intelligent. Sans compter les amis. Et puis le voici, coucou BT qui est là. En lui, dans son cœur, c'est des luttes. Comment je vais faire? Ok. Comment je vais faire? Puis qu'il ne va plus m'insulter là. Je vais décider maintenant. Voilà. Donc vous voyez le monsieur qui est là. Et puis à côté de lui, c'est une succession de briques. Une succession de briques. Pour ne pas que les autres. On a mis les autres, vous voyez, non? Donc les autres, est-ce que les autres, après le mur, peuvent l'atteindre? On ne peut plus l'atteindre, n'est-ce pas? Parce qu'il s'est fait un mur. Il s'est fait un mur. Tu vois? Quel comportement? Chacun peut mettre son comportement sur les briques là. Moi, il ne faut pas y parler. Quand il a levé ma main pour parler, c'est que monsieur a dit en 1900, il ne peut pas me dire encore ici. Bon, je préfère me taire. Chacun réfléchit. Donc la tristesse, ça te fait tellement mal. Tu es là, tu es triste. Jusqu'à même sur ton visage, c'est triste. Vous voyez que c'est à l'extérieur, ce n'est pas à l'intérieur de l'homme, n'est-ce pas? Il va se construire, c'est pour se protéger qu'elle est là. Et Dieu voit ça. Voici la solution que l'homme se choisit. Donc notre personnalité, nous-mêmes là, nous sommes emmurés. Nous sommes emmurés. Et nous nous cachons. C'est pas ça. Et puis toi-même là, tu es en bas des briques là. Briques là même là, ça s'est incliné là. C'est sur toi-même maintenant que ça vient maintenant pour tomber. C'est pas ça? Réfléchissons ce que ça peut être demain. Toi-même, c'est toi-même qui as superposé les briques là comme ça. Voilà, donc nous voyons que notre personnalité est ici emmurée à cause de quoi? À cause de quoi? À cause des faux prophètes, à cause de tous les mensonges là. Tout ce qu'on t'a dit qui est faux, qui n'est pas vrai là. C'est sur ça que toi tu as bâti ta vie jusqu'à... Tu es dans le mur maintenant. Et puis tes camarades là, ce sont les faux prophètes. Chacun a ses faux prophètes. Hein. Chacun a ses faux prophètes. Et puis les autres sont là. Voilà, donc quoi? Tu es isolé. Tu préfères l'isolement. De peur d'être blessé. Donc emmurés, nous ne sommes pas épanouis puisque notre personnalité est détruite ici par les faux prophètes. Et puis nous construisons ce mur-là. Deuxième chemin. Voilà. En réalité, voici l'homme. Et puis, c'est son lui-même qui est au milieu de tous ces murs qui s'est dressé autour. La tristesse, le changement d'humeur, l'infériorité, l'orgueil, la culpabilité, tous ces trucs-là. Et puis lui-même là, même là, il est là. C'est-à-dire que toi-même, ton vrai frère là, même là, c'est toi-même qui es en bas, petit là. Quand tu étais enfant, tu étais encore petit là, c'est toi-même qui es là. Maintenant, tu ne peux pas grandir parce que tout ce qui est là, l'âge a grandi, mais au niveau de toi-même, dans ta tête, dans ta pensée, dans l'émotion, c'est petit comme ça. Vous voyez, non? Est-ce que vous ne voyez pas souvent qu'il y a des personnes avec un âge avancé qui agissent, tellement été frustrées dans son coin? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur puisse nous aider. Donc voici. Mais comment Dieu nous fera pour nous faire sortir de cette prison? Les enfants ont bien chanté un chant une année. L'ennemi de mon âme, c'est moi-même. N'est-ce pas? Parce que c'est toi-même
qui t'a construit toutes ces choses et puis tu es dans l'isolement. Ce n'est pas quelqu'un qui habite là-bas. Toi-même, tu as décidé. Merci beaucoup. Donc, toi-même, tu as décidé de pouvoir être cette personne aussi petite en émotion, dans tes réactions. Pour un petit truc de toi, tu es frustré. Pour un petit détail, tu es palable qui sort. Parce que tout simplement, au niveau des émotions, tu n'es pas mûr. Ton âge s'avance, mais toi-même, là, tu n'es pas mûr. Malheureusement. Mais Dieu nous aime tellement. La première image. Et Dieu ne va pas nous laisser ici. Donc, comment on est libre? Comment sortir de cette prison que nous-mêmes nous avons construite? Les briques là même là. On ne veut pas que Dieu nous voie. De par notre comportement là. On ne veut même pas que Dieu nous voie. Mais tu te fatigues. Dieu te voit. Vous voyez? Donc, Dieu, dans son amour pour nous, ce qu'il va faire, parce qu'il nous aime. Comme tu es dans ton coin là-bas, je ne sais pas comment faire pour t'atteindre, pour que tous ces murs que tu as mis là, je puisse les ébranler. Je sais ce que je vais faire, car oh, c'est moi qui t'ai créé. Je te connais. Et Dieu va envoyer des difficultés. Problème par-ci, problème par-là. Comment je vais faire? Tu cherches solution. Et dans la quête de la solution, tu fais comment? Dans la quête de la solution, tu vas aller vers les faux prophètes. Mort demeure. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au moins, dans cette difficulté, tu chercheras à aller vers Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. Tu lèveras la tête vers Dieu néanmoins. C'est ce pourquoi Dieu va faire toujours exprès. Dieu va toujours t'éprouver. Toujours. Et il va envoyer ce qu'on appelle les tempêtes de la vie. Les tempêtes de la vie sont les difficultés que nous rencontrons. Sur tous les plans d'ailleurs. Quel est le but même des tempêtes que Dieu envoie? Est-ce que tu t'es une fois demandé, ah ça là, je viens de sortir ce problème-là. Encore ce problème. Encore ce problème. Parce que Dieu veut t'avoir tout pour lui. Le roi qui a promis épanouissement, ce matin, je viens proclamer, Seigneur, l'épanouissement dans ma vie, dans la vie de ton peuple, l'épanouissement sur tous les plans, l'épanouissement spirituel, l'épanouissement émotionnel, parce que tu viens à libérer, tu viens à guérir, l'épanouissement financier, l'épanouissement matériel, toutes ces choses, c'est toi Dieu qui les donne. Alors pourquoi ton peuple va souffrir? Pourquoi allons-nous, Seigneur, souffrir? Et nous souffrons malheureusement à cause du mensonge du diable. À cause du mensonge du diable, Seigneur. Merci, parce que tu nous donnes de vivre comme toi tu l'as voulu. Sois béni pour le bien que tu nous fais. Sois béni en ce matin de dépouiller en nous tout ce qui est faux, prophète. Sois élevé parce que tu nous fais du bien. Merci, car c'est sur toi que nous pouvons. Merci Seigneur, alléluia. À toi gloire et honneur au nom de Jésus-Christ. La solution dans les moments difficiles.